Salut à tous, c'est Corentin de chez Agriciel, j'espère que vous allez bien. Bon, cette semaine c'est semis de maïs, on est à bloc. Donc là je suis actuellement avec le pick-up et je vais récupérer des sacs de semences mais aussi des sacs d'engrais. Je vais les charger dans le pick-up et je vais les emmener directement au champ où mon oncle est en train de semer le maïs. Allez, c'est parti! Bon voilà, les sacs sont chargés, donc 4 sacs d'engrais starter, 5 doses, donc il y a ce qu'il faut pour finir les parcelles où on est actuellement. Donc là je vais aller vite fait manger et après on va le remplacer au semis. Bon, on se retrouve pour semer le maïs. Donc là, je suis avec le 7720 et le combiné de semis pour le maïs. Donc je vous ai pas pris avec moi, mais là ça fait bien depuis 13h15, je tourne à peu près. Là il est 18h, donc j'ai déjà fait une autre parcelle. Mais bon, j'avais pas pris les caméras parce que c'était une parcelle assez compliquée, avec beaucoup de cailloux. On était sans cesse en train de régler le décompacteur notamment parce qu'il piochait trop profond et on remontait tous les cailloux à la surface. Il y a 8 ou 9 boulons de sécurité qui ont pété en 4 tours de parcelle. Donc ça a été un peu la galère et c'est pour ça aussi que je vous ai pas du tout filmé cette partie-là de la vidéo parce que bon bah voilà, quand il y a des bricoles comme ça, clairement bah j'ai autre chose à faire que de vous filmer la vidéo. Mais là on se retrouve dans une parcelle bien mieux et bien plus facile à semer. Donc là je suis en train de faire mon 3e tour de champ. Je viens de recharger le semoir en semences. Et là je vais me dépêcher de finir cette parcelle là parce qu'on aimerait bien finir toutes les parcelles qui sont prêtes ce soir pour que le tracteur puisse aller labourer demain. Donc c'est pour ça aussi que voilà, je prends un peu moins de temps à descendre et à vous filmer le tracteur en action. Et tout à l'heure il y a mon oncle qui va venir me remplacer et donc là je vais pouvoir vous faire des belles prises. Ce sera beaucoup plus facile parce que bah, là ouais, il est 18h, faut qu'on arrive à avancer bien comme il faut. Donc bien entendu nous on sème au traceur, on n'a pas de système GPS. Donc ça demande forcément un peu de concentration. Mais bon après c'est voilà, c'est le coup de. C'est le tout, c'est de prendre le coup. Et puis une fois qu'on est parti, bah ça y va. Bon moi c'est la 2e année que je sème du maïs. C'est vrai que jusque là j'en avais jamais fait. Mais bon après c'est voilà, c'est comme tout, une fois qu'on fait notre première parcelle, après en général c'est parti pour des années. Bon en tout cas notre combiné de semis, bon, je vous le montrerai tout à l'heure d'extérieur, hein, parce que là vous voyez rien forcément. Je vous montrerai aussi les nouveaux bras de relevage qu'il y a sur le décompacteur et qui permet de bien travailler et surtout de ne pas casser l'ensemble de semis, pas comme la semaine dernière. Bon bah allez, il est 20h, donc là je viens de redonner la place à mon oncle qui en a encore au moins pour 2 heures je pense.
puisque là, voilà, là il y a un demi-hectare à peu près ici. Puis il y a surtout une autre parcelle d'un peu plus de 2 hectares à faire encore. Donc il y a encore un petit peu de boulot pour ce soir. L'objectif c'est de finir ces parcelles-là pour que demain on attelle le massé sur la charrue et qu'ils partent labourer les 17 hectares qui sont assez éloignés de la ferme. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, il y a du boulot, on s'ennuie pas à la ferme en ce moment. Et puis là je vais en profiter pour vous prendre quelques images du combiné de semis en action. De l'extérieur, ce sera mieux pour vous. Bon allez, dernière parcelle pour la journée, donc qui vient d'être attaquée. Donc là il y a un peu plus de 2 hectares. Mais alors par contre il y a des putains de blocos là. À mon avis avec la herse ça va être hard. Je pense qu'il va pas falloir rouler trop vite pour essayer d'émietter ça un maximum. Pourtant j'ai passé un coup de canadien il y a moins d'une semaine maintenant. Mais c'est dingue comment ça a resséché sur le dessus et ouais. On va falloir rouler doucement pour essayer de faire du bon boulot. Et voilà, mais bon après dès que l'outil passe, dès que le semoir passe, bon, on retrouve tout de suite de la fraîcheur. La preuve en est. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de mottes là sur le dessus. Hein. Mais bon, comme dit mon oncle, faut mieux avoir des mottes comme ça, s'il y a un gros coup d'orage, le semis est sauvé. Alors pourquoi cette année on a développé, on va dire, le combiné de semis avec le décompacteur herse semoir? Et ben c'est tout simplement que vu la conjoncture actuelle, vu le prix du fuel notamment, on s'est dit on va passer qu'une seule fois avec le combiné de semis, avec les pioches, la herse et le semoir, et ça va éviter de labourer puisque la labour ça demande énormément de fuel et aussi ça demande énormément de temps et de la main d'œuvre. Et que là, l'avantage avec ce combiné-là, c'est qu'en une seule fois, en un seul passage, et ben, on fait tout, on décompacte, on herse, on sème. Donc ça, c'est le gros avantage de ce combiné-là. Et comme ça, voilà, ça permet de gagner en main-d'œuvre et puis gagner aussi en fuel. C'est refait, c'est reparti pour quelques tours. Et c'est vrai que voilà, le semoir est pas tout jeune et donc vu la taille des gamelles, on peut pas mettre voilà. Quand les gamelles sont pleines, on fait 2 hectares. Faut pas faire plus. Et donc c'est vrai que ça descend quand même assez vite, surtout quand on est dans des grands tours comme là. Et bah ça se vide quoi. Bon, je vais prendre le drone et puis je vais vous prendre quelques images de l'ensemble. Allez hop, c'est parti.
jeudi, on a labouré 17 hectares. Donc là on est sur le site éloigné de l'exploitation où on a 17 hectares de maïs à semer. Donc hier on a passé la journée à labourer les 17 hectares. Moi je suis juste venu le midi remplacer mon oncle le temps qu'il mange tranquillement le midi. Moi je suis venu faire un petit coup de charrue. Donc la charrue ça faisait quelques années que j'en avais pas faite. C'est vrai qu'avec la 7 corps en plus, faut quand même s'y habituer. Donc voilà, je suis juste venu le remplacer pendant 2 heures hier à la charrue. Je vous mets quelques images et on se retrouve après pour la suite des semis de maïs. Ça fait une petite demi-heure que je tourne là, donc ça se passe relativement bien. La terre est super belle, super fine. Là on est vraiment en pleine terre, donc c'est vraiment un billard pour hercer et semer derrière. Donc ça se passe vraiment dans de très très bonnes conditions. Et comme on a labouré hier, et on va dire qu'il y a un petit peu moins de poussière que mercredi. Donc ça c'est agréable aussi parce que quand on est le nez dans la poussière toute la journée, c'est un peu chiant. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est que les 17 hectares soient faits dans la journée. Donc là, il est 13h20 et on n'a pas commencé trop de bonne heure ce matin. Donc à mon avis, on va finir tard ce soir. Mais bon, après, du moment que c'est fait dans la journée, au moins on aura tenu tout notre planning de la semaine avec l'ensilage qui a été fait la semaine dernière. Le canadien, le SMI mercredi, le labour jeudi, le SMI vendredi, voilà, il y avait pas mal de boulot. Et là on est vendredi et jusque là notre planning se tient, donc ça c'est vraiment le principal. Et en principe la semaine prochaine, ce sera la fin des SMI pour nous. Bon allez, je viens de laisser ma place, moi je vais en profiter pour aller manger un petit peu. Donc là c'est la parcelle de 7 hectares. Puis bon, la terre est super belle, hein, elle est super fine, ça fait du super bon boulot. Il y a de la fraîcheur, il y a tout ce qu'il faut, donc voilà, ça avance, ça avance. Donc après on ira dans la parcelle de 4 hectares de l'autre côté de la haie. Et il restera celle de 6 juste après, donc il y a encore du boulot pour cet après-midi. Allez, à tantôt. Bon allez, la journée se poursuit. Donc moi là il est 4 h de l'après-midi, je viens de sortir de table. Bon c'est plutôt l'heure du goûter, mais bon, comme ça permet de ne pas s'arrêter de la journée. Donc là la parcelle de 7 hectares est terminée. Et là on est dans une deuxième parcelle de 4 hectares, donc ça va également super bien. La terre elle est vraiment extra fine, donc ça fait du super bon boulot. Le tout c'est qu'il ne faudrait pas se prendre un énorme orage dans les jours à venir. Et voilà.
Là vous pouvez voir la terre comment elle est hyper fine. Et en même temps ça a été labouré hier, donc et en plus il y a de la fraîcheur, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment que le maïs puisse lever dans de super bonnes conditions. Donc voilà, les semis se poursuivent. Donc en principe, je vais me mettre comme ça parce que là vous avez le soleil en pleine tronche. Donc là on est vendredi, donc ce soir les 17 hectares d'ici seront faits. Et donc il restera la semaine prochaine plus qu'à ensiler les 11 hectares de régras, puis à les casser, à mettre du lisier et après à semer les 11 hectares qui restera à faire. Donc voilà, une bonne semaine voilà, qui au départ partait mal parce qu'on avait des soucis avec le combiné de semis. Mais au final on a réussi à bien rattraper notre temps. On est dans notre timing, donc tout va bien. Et puis là je vais profiter de ce beau temps là pour faire quelques prises au drone. Et je pense que ça va rendre pas mal. Allez, on fait un petit coup de drone. Bon, j'espère que ces quelques prises de vue au drone vous ont plu. Donc je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez eu le temps de voir le train qui passe. Parce qu'en fait on a la ligne de chemin de fer là qui est collée en bordure des parcelles. Mais bon, les trains roulent assez vite, donc ça a été compliqué de le choper. Mais voilà, je voulais aussi revenir sur le fait que là on n'a que la herse et le semoir, on n'a pas le décompacteur. Et pourquoi on n'a pas mis le décompacteur ici pour les 3 parcelles que l'on est en train de semer aujourd'hui? Et ben c'est la simple et bonne raison, c'est qu'on a sorti la charrue hier et on a labouré les 3 parcelles ici. Donc pourquoi on a ressorti la charrue et pourquoi on a labouré ces 3 parcelles là? Et ben si vous vous souvenez, l'année dernière c'était la première année qu'on avait récupéré les terres ici et les terres étaient assez sales. Donc l'année dernière on avait mis un coup de glyphosate avant de semer le maïs. Et cette année on pensait que ça allait le faire comme ça, sauf qu'en déchaumant la moutarde, et bon, on s'est rendu compte que les parcelles étaient quand même restées assez sales. Et donc on a ressorti la charrue, comme ça ça fait un désherbage naturel, un désherbage mécanique, et ça permet d'enfouir tous les adventices sous terre et d'avoir des belles parcelles propres pour semer le maïs derrière. Bon, on se retrouve le samedi matin, donc hier, vendredi, donc on a réussi à finir de semer nos 17 hectares les plus éloignés. Donc on a réussi à tenir notre objectif de semer tout dans la même journée. Donc moi je me suis occupé de semer la dernière parcelle. Bon, je ne vous ai pas pris avec moi pour semer la parcelle parce que les caméras n'avaient plus de batterie tout simplement. Donc voilà, j'ai pris quelques images avec mon téléphone. Mais donc cette parcelle-là, 6 hectares, donc j'ai attaqué, il était 18h30. J'ai fini de semer, il était 22h30, le temps de rentrer à la ferme, il était 23h, donc voilà, ça a fait une bonne journée de semis. Et puis surtout, finir de semer la nuit, c'est pas l'idéal parce qu'on voit beaucoup moins ce qu'on fait. Quand il fait nuit, en plus avec la poussière, pour voir le traceur
sur le côté du tracteur, et ben c'est pas évident à voir, je peux vous le dire. Mais voilà, ça c'est semé, ça c'est bien fait. Et puis au moins on a réussi à tenir notre objectif des 17 hectares dans la journée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, ça a été un peu le bazar parce que on a travaillé ensemble au final toute la semaine. J'ai essayé de vous emmener avec moi tous les jours lors des semis de maïs. Et puis bon, la semaine prochaine, on recommence puisque dès lundi, on ensile l'herbe à la ferme et on aura de nouveau 11 hectares à préparer, donc à labourer. Avant de labourer, il faut même mettre du lisier et surtout après à semer. Donc voilà, il y a encore pas mal de boulot. Mais pour suivre l'évolution du travail et des semis de maïs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la continuité des semis de maïs. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!